Et donc si la première qui a été recouverte en France a été faite chez nous, c'est quand même cool que l'une des dernières soit faite chez nous. Je commence à réfléchir un petit peu au remplacement du covering de ma F12. Et regarde-moi ce... Attends. Regarde-moi ce carbone. C'est 63S en caméléon, vous l'aviez vu, elle faisait l'objet d'un épisode. Je vais poser 45 mètres de PPF cette semaine. En une semaine, je dois faire 2 PPF, 2 4x4. La petite grille, tu vois, ils sont allés chercher le détail. La petite grille ici qui est peinte en noir. On a passé cette pièce-là de la calandre en noir brillant. Voilà. Chaque moustique tué te rapportera 200 €. Bah, il faut que je sois à la hauteur de tes revenus, frérot. Je suis en train de refaire le macadam. C'est pas comme si on l'avait fait il y a 8 mois. Très récemment, on a été filmé à notre insu sur une Tesla. Et puis tu vois, les mecs, putain, ils sont venus avec une équipe de foot, frérot. Elle a enfin terminé. Golf 7 GTI Festive. J'ai fait un polissage céramique complet dessus. Que du PPF partout. Bah, il y a du PPF, c'est bien. Du work-life. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouveau Work Life. Donc, il sera dédié à la protection de vos véhicules, notamment au PPF, un peu de céramique, mais beaucoup plus de PPF. Donc, cette Porsche GT3 RS, on va complètement la protéger avec un full PPF. Le pare-brise a déjà été fait par ce petit mec là-bas. Oh, petit mec, oula. Petit mec derrière le gros aileron. Alors pour le coup, le PPF, c'est vrai qu'il est normalement prévu, mais son propriétaire, au moment où on tourne, vient de m'envoyer une photo d'une autre configuration qui n'a absolument rien à voir avec du PPF et il m'a dit « Qu'est-ce que t'en dis ? Je pense que je vais partir là-dessus. » Alors moi, j'ai déjà commandé la bobine de film, elle est là-bas, et lui, il est parti sur un bleu Gulf finalement. On verra, ce sera soit une Batmobile, soit une déco Gulf. Alors je t'écoute. J'ai hâte d'entendre ta phrase. Donc, quoi qu'il arrive, ces modèles de Porsche, ils les font plus, en tout cas, ils sont sur la fin de la production. La première qui a été recouverte en PPF en France, ça a été fait chez nous. On vous met le petit lien de la vidéo qu'on a faite sur YouTube. Donc celle-là, nettoyage, j'ai fait l'intérieur. Et on avait déjà fait le pare-brise, Et effectivement. on avait déjà fait le pare-brise. Mais c'est fou de se dire qu'il y a des chances effectivement que l'une des premières, parce que sinon la première, on ne peut pas dire la première, ce serait peut-être un mensonge, on ne sait pas. En tout cas, s'il y a un confrère qui avait couvert une Porsche GT3 RS 992, avant nous, c'était la troisième livrée en France que nous on a couverte. Ça ne veut pas dire que c'est la troisième couverte. On a sorti la vidéo dans la foulée, donc c'était il y a 2-3 ans maintenant. Et donc si la première qui a été recouverte en France a été faite chez nous, c'est quand même cool que l'une des dernières soit faite chez nous. Tu vois, c'est... La boucle est bouclée, comme on dit. Alors, voilà. Je ne vais pas trop m'appuyer sur cette magnifique R8 parce qu'elle est dans un état absolument en concours. Ah, elle est neuve. Elle est en absolument Et d'ailleurs, pourquoi elle est là? Ah bah PPF. PPF sur le bloc avant, donc elle a une peinture. Le blanc est pailleté. Tu vois, c'est pas le blanc d'origine. Donc c'est une R8 de la même génération que la mienne, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes échappements, parce qu'il y en a qui ont les ronds après, les générations d'après. Enfin, c'est pas les générations, mais la phase d'après. Et juste, elle a la capote noire et la sellerie noire. Et la mienne, sinon, elle a la même config avec la capote chocolat et l'intérieur chocolat. Après, il a des jantes qui sont vraiment magnifiques. C'est les jantes de la R8 V10 Plus, donc de la génération d'après. Donc du coup, je trouve qu'elle a une gueule vraiment magnifique. Et il a aussi fait quelque chose à l'échappement. Ouais, elle a un échappement sport qui hurle. Vraiment très sportif, un volant en carbone. Il a tous les détails en noir dessus. Je m'attarde un peu dessus, je sais, il y en a qui vont dire oui, mais c'est une R8 d'ancienne génération. C'est un véhicule qui est exceptionnel, faut pas oublier ça. Et nous, c'est pas parce qu'on a l'habitude de baigner dans des véhicules de nos clients, je précise, qui sont aussi prestigieux que la GT3 RS. Ça n'enlève pas de prestige à la R8 de première génération, notamment en V10 en plus et en cabriolet. Et aussi avec les réseaux sociaux, maintenant, tu veux voir une Bugatti, tu tapes Bugatti, tu la vois. Ça a perdu un peu de son charme. Oui. C'est pas pour autant que quand tu es devant, tu n'es pas en train de baver. C'est ça. L'accès est facile pour le voir sur les réseaux, mais en vrai, c'est complètement autre chose. Donc du coup, il a peint, c'est parti, en noir, la calandre en noir. Tu vois les rétroviseurs qui ont été peints en noir. Ici, ça c'est une très très belle pièce, ça, il a très bien fait de les faire en noir, je trouve que c'est magnifique. Donc les deux pièces, là, les grilles d'aération moteur qui ont été peintes du coup en noir, d'ailleurs c'est un noir pailleté, c'est super beau. La petite grille, tu vois, ils sont allés chercher le détail. La petite grille ici qui est peinte en noir, la grille de l'aileron qui est peinte en noir. Et ici, tout ça, c'est noir. Donc sur la mienne, j'ai aussi tous ces empiècements qui sont noirs, le diffuseur noir, etc. Mais par exemple, tu vois, ils sont allés chercher jusqu'au canule d'échappement et les logos, même si, voilà, ça reste une R8, voilà, je suis en train de baver à fond dessus, mais elle est dans un état concours. C'est vraiment la carrosserie, l'esthétique incroyable. Elle vient d'être peinte
Et il y a une protection céramique qui a été faite dessus, sauf sur le bloc avant, pour que je puisse faire du coup le PPF. Et puis il y aura une protection céramique juste après qui sera faite sur le bloc avant. Elle est magnifique, voilà, vraiment, elle est super belle. Il n'y a rien à redire. Cette voiture, franchement, tu regardes d'un point de vue extérieur, j'ai pas regardé l'intérieur, mais d'un point de vue extérieur, elle est dans un état clinique, hein, incroyable. Je commence à réfléchir un petit peu au remplacement du covering de ma F12. Il a été fait il y a quelques mois maintenant. On l'avait présenté en début d'année. Alors là, on est en fin d'année 2025. On est en septembre au moment où on tourne, on est fin septembre. Au moment où l'épisode sortira, on sera peut-être déjà en 2026. Donc du coup, ce sera l'année durant laquelle soit je ferai un nouveau covering parce qu'il aura 2 ans, soit j'offrirai la voiture à un abonné via un jeu concours, je sais pas. On verra comment on fait. On est passé très rapidement sur les 2 M2 là, mais vous les verrez peut-être dans l'épisode. Donc une M2 sur laquelle on a déjà fait pas mal de choses qui est apparue dans un autre épisode, et la M2 qui est sur le pont, sur laquelle on fait un PPF, sur notamment le bouclier avant. Toi, tu avais la Golf qui est là, La Golf. qui est apparue dans un autre épisode, mais tu l'avais pas encore touché. Non. Et c'est maintenant que tu vas te mettre dessus. Donc la Golf, j'avais commencé le toit, le capot, sauf que j'ai dû m'arrêter parce que j'avais intercalé d'autres prestations sur d'autres véhicules qui m'ont pris un peu plus de temps. Donc là, je veux vraiment m'atteler à faire à fond pour que ça ressorte nickel. Là, tu vas être une semaine dessus. Un peu plus, je pense, parce que vraiment, je vais aller loin. Après, j'ai fait le capot, j'ai fait le toit, j'avais fait aussi les jantes, ça m'a pris un peu de temps. Jantes étriées, protection céramique, nettoyage, parce qu'il y avait plein de goudrons incrustés, etc. Évidemment, on arrive à les ressortir. Et donc celle-là, comme elle n'est pas encore totalement terminée, on va dire, elle est terminée à 20%. Donc on va pas trop s'attarder dessus, on la verra peut-être dans la suite de l'épisode. Ensuite, il y a la même R8 blanche. Non, c'est pas la même. Ouais. C'est pas la même, il faut rester à sa place. Il faut arrêter de mentir, t'es un menteur, t'es malhonnête. Faut dire la vérité, les jantes de la V8, j'aime pas. Je t'emmerde. Et sinon, à part ça, Alors qu'il a les jantes de la V10. ouais, moi je les préfère, écoute, j'ai le droit. Et j'ai les jantes d'origine de la V10 et elles sont là-bas derrière. Et elles sont très bien là-bas derrière, je préfère ces jantes. Bon, la R8 à côté de l'autre, elle est vieille. C'est la même génération, c'est la même. Mais vraiment l'état de l'autre, mais quand tu regardes la mienne par rapport à celle qui est là, comme elle vient d'être peinte, elle est en plus la couleur métal. Bah déjà, c'est pas le même blanc, on commence par là. La couleur nacrée, très Quand très tu belle. regardes là, le blanc ressort, c'est incroyable. Ouais. Alors que là, c'est le blanc Audi. Ouais, c'est le blanc de base, Avus. Blanc Voilà, Avus, c'est Audi, ce que Audi blanc Avus. Avus, c'est une option. Oui, mais c'est Avus, un c'est- blanc Avus, voilà. C'est pas mal, hein. C'est un blanc, non, le blanc Avus très classique. Voilà. Donc à côté, oui, effectivement, elle est vieille, mais je pense que je vais lui refoutre les jantes de la V10 et je vais peut-être faire le covering de la C63S, là, on va vous la montrer, et je vais vous la faire gagner. Voilà. Enfin, je vais tout faire gagner, moi. Je vais faire gagner mes voitures, je vais vous faire gagner mes slips. Trop dégueulasse. Voilà. PPF complet sur ce Defender tout neuf. Donc PPF à faire cette semaine, en plus du PPF de la M2 et en plus du PPF complet du Tesla Model Y qui est derrière moi. Le Tiguan, on n'en parle pas, vous l'aviez vu dans un autre épisode. Celle-ci est terminée. Si jamais elle est encore disponible au moment de cette vidéo, on vous l'offre gratuitement, il n'y a même pas de jeu concours. Il faut que quelqu'un la récupère à un moment. Tesla Model Y sur lequel on fait un PPF complet. Bah PPF complet, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bah, c'est PPF le complet. dernier Tesla Model Y. À l'heure actuelle, il y en a quasiment aucun qui tourne en ce moment. mais au moment où la vidéo sortira, ils seront au modèle de l'année 2032. Ouais, mais là, maintenant, c'est le dernier qui vient de sortir. Oui, tu vas me Ça- frapper. Ça, faut le dire. Excuse-nous, pardon. Donc Tesla Model Y, le dernier qui vient de sortir. Ah là, maintenant, au moment où on tourne, il n'y en a pas qui roulent que sur la route. Oh oh, alerte au Google. Celui-là, bah, on va Le gagner. bus, covering complet. Covering complet, on va avoir beaucoup de mal à enlever le covering qu'il y a déjà. Bah, dessus. on a essayé un peu d'enlever et oui, a priori, ça va être un petit Ouais, peu, doucement. un petit peu sportif à Et enlever. viens voir, je te montre un peu le carbone que je veux faire. Déjà, là, tu vois que j'ai posé une céramique. On commence par là. Oui, c'est vrai. Et regarde-moi ce. Attends. Regarde-moi ce carbone. J'espère que tu t'es brossé les dents. Toujours. Parce que sinon, on vous présente le nouveau carbone forgé. Je lui dis à lui, j'espère que tu t'es brossé les dents. S'il te plaît. Ses dents sont plus blanches que les plafards. Elles sont plus blanches que le Kuga qui est là-bas. Kuga, Ford Kuga. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais acheté 2 Ford Kuga strictement identiques l'un à l'autre. En voici un des 2. Bon, et on termine ce petit tour d'atelier rapide sur la C63 qui revient nous voir. C63S en caméléon, vous l'aviez vu, elle faisait l'objet d'un épisode. Et en fait, il revient parce que de base, elle est blanche. Il nous a demandé de faire les intérieurs de porte, alors pas en totalité, mais pour que ce soit moins voyant, de faire les intérieurs de porte. Et lui, il est intelligent, il allait se mettre à l'abri. Bon, bah du coup, on va continuer cet épisode. Nous, on va poser du PPF toute la semaine. Il y a plein de petites prestas à faire en covering cette semaine. Et donc, moi, je vais rester full focus PPF parce que frérot, en une semaine, je dois faire 2 PPF sur les 2 4x4, le SUV de chez Tesla et le SUV de chez Land Rover. Je dois faire le PPF de la face avant de la M2. Je vais poser 45 mètres de PPF cette semaine.
c'était la dernière coupe. Ça, c'était la dernière coupe de la R8. Je suis content qu'elle soit finie. Bon, bah du coup, le capot c'est fait, le pare-choc c'est fait, les joues d'aile là-bas c'est fait. Il y a juste la lame c'est fait. J'ai même fait les feux en PPF transparent. Alors bon, les feux étaient déjà un petit peu impactés avec le temps. Bon, c'est une voiture qui a déjà roulé, même si son état est exceptionnel, je le répète, parce qu'elle a été repeinte. Donc là, il y avait des petits impacts, mais la protection, c'est jamais trop tard. Voilà, au moins c'est fait. Et bah du coup, il n'y a plus qu'à ce que ça sèche. Et je peux lui rendre. Je viens de l'appeler. Je lui ai proposé de passer la lame en PPF carbone parce qu'il est tellement réaliste, il est trop beau. Et il m'a dit ouais, mais en fait j'ai toute la voiture qui est juste blanche et noire, donc pas envie d'avoir un seul élément carbone, ce qui s'entend en réalité. Et on va faire voir la Jaguar. Bon, du coup on voit mieux. Donc la Jaguar sur laquelle on a passé le diffuseur du coup en noir brillant. Donc c'est toute cette pièce, hein, elle commence ici jusque tout en bas là-bas. Donc on a passé le diffuseur en noir brillant, c'est plus joli que le noir mat d'origine un peu plastique. En plus de ça, on a passé du coup la lame à l'avant. Donc du coup ici là tout en bas, donc les petits flaps là sur les côtés là, plus la lame centrale à l'avant. On a passé cette pièce là de la calandre en noir brillant et toute la pièce chromée du centre, parce qu'elle était chromée d'origine, du coup en noir brillant. C'est dommage hein, mais je lui ai proposé de passer les feux en PPF parce que je trouve qu'avec la config ça fait énerver, mais bon il m'a dit non, j'aime pas les feux en PPF. Voilà, donc protection de pare-brise, je redis, c'est ce que je disais tout à l'heure parce qu'on a été un petit peu interrompu, mais protection de pare-brise qu'on a fait dessus, c'est ultra efficace contre ce qui est impact et fissure. Et les assurances prennent en charge, pour certaines, attention, pas toutes les assurances, mais certaines assurances prennent en charge la prestation en totalité en la déduisant de la cotisation sur 2 ou 3 ans, je sais plus. Et l'efficacité du film, bon, elle est plus à prouver, hein, maintenant c'est quelque chose qui est ultra connu. Sur ce modèle particulier, on a dû retirer du coup les bras d'essuie-glace, parce que si on n'enlève pas les bras d'essuie-glace, on n'arrive pas à passer le film jusque tout en bas. Donc là, il n'y a plus qu'à couper. On va sortir la voiture. Elle a vraiment une belle gueule, hein, la Jaguar. Son propriétaire qui est un passionné de voitures de sport, c'est des véhicules qu'on ne voit pas souvent, mine de rien. Jaguar F-Type, c'est pas des véhicules que tu croises à tous les coins de rue. Et la config comme ça, belle, elle est en rouge comme ça, elle est jolie. Et d'ailleurs, sur la voiture là, il y a une ligne d'échappement qui fait un très beau bruit. Incroyable. Très beau bruit. Donc on vous la fait entendre. Écoutez, voilà. On va sortir la voiture. Oui, ne me regarde pas comme ça, Clément, ce n'est pas la peine. Viens, moi aussi je te filme, viens. Montre-nous, Clément. Vas-y, fais voir un work life. Vas-y, je te work life is. Non. Allez, vas-y. Il n'y a que du PPF partout. Bah, il y a du PPF, c'est bien. Du work life. Comment ça? Ah bah putain, toi, si, je vais démonter ça. Les épisodes, ce serait des shorts. Qu'est-ce que tu vas démonter? Ah oui, voilà. Ça, c'est juste pour tout à l'heure. Ah d'ailleurs, en montrant rapidement dehors, on a ce série 4 effectivement sur lequel on va démonter le pare-choc justement pour changer la calandre. Et on a ce X5 de dernière génération qui est vraiment beau en blanc. On en a déjà eu des noirs, des gris, des noirs qui sont devenus gris, des bleus. Mais là, un blanc comme ça, on n'avait pas encore eu. Et on passe l'intérieur en carbone, on vous fera voir tout à l'heure. Allez, on continue. On en profite, hein, on vous fait voir. Du coup, X5 de dernière génération. Là, quand je dis dernière, c'est vraiment dernière. Il a quelques mois, le bestiau. Sur le X5, on doit passer tout ce qui est boiserie à l'intérieur, du coup, en carbone. Donc, toute cette grande pièce là-bas, là, qui va jusque là-bas, cette pièce-là. Et à l'arrière aussi, il y en a. L'idée, c'est de lui donner un côté plus sportif, mais il m'a quand même dit une phrase qui m'a fait sourire. Il m'a dit comme ça, je protège le bois. Mais tu vas plus jamais le remettre, frérot. Tu vas plus jamais enlever le carbone. Le PPF carbone, il est tellement réaliste, tu l'enlèveras jamais pour revenir à ça. Enfin, je pense pas en tout cas. On va démonter ce qui est obligatoire de démonter. Et bah là, tu vois, là, tu viens de prendre une prime, Clément. Tu sais que je déteste les moustiques. Je suis mousticophobe. Et là, tu viens de te taper une prime de 200 €, frère. Voilà. Chaque moustique tué te rapportera 200 €. Bah, il faut que je sois à la hauteur de tes revenus, frérot. Un moustique, 200 balles. Voilà. Bénef, jackpot. Bon, et ben, on est dimanche matin. Dimanche matin, là, je sors tout juste de la douche. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. J'ai dormi à l'atelier cette nuit. Et en fait, dès le réveil, c'est parti pour une impression que je dois faire parce qu'il y a plein de choses qui gravitent autour. Là, cette semaine, c'est une dinguerie. On est déjà dimanche. Je commence enfin le Tesla, enfin. Et je vous fais voir du coup déjà ce que j'imprime. J'imprime ici, comme vous voyez, en fait, c'est une fresque murale. Et en fait, elle est très grande. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui vient le dimanche matin. Alors, franchement, bon, voilà, bref, je vais aller voir. Et du coup, bah, je suis en train d'imprimer cette fresque gigantesque. Voilà. En fait, le truc qui serait bien, et j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet,
c'est mettre plus de vidéos de nous en mode short, réel, etc. Et pas que des voitures, prestations, ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on essaye de faire depuis que tu publies. Worklife, toi. En réel, je te parle. Ouais, mais je veux dire, déjà Worklife, c'est ça. Déjà Worklife, c'est ça. Oui. Mais Worklife, c'est sur YouTube. C'est des contenus de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, etc. pour certains. Alors que là, des petits shorts, 1 minute. Donc là, on fait des stories où on fait la bouffe à chaque fois. Les stories, une story sur 2, t'as de la bouffe. On est en train de refaire le macadam. C'est pas comme si on l'avait fait il y a 8 mois. Tu vois, il y a 8 mois, on a fait ce truc, le macadam. C'est vrai, c'est récent. Non, 8 mois, j'abuse, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. On a fait passer toutes les conduites là-bas, machin. Et donc là, ils ont fini le bâtiment à côté. Donc franchement, ça c'est beau. Ça c'est donc ce côté-là, on a la chambre de Clément. Ce côté-là, on a la cuisine de Clément. C'est la nouvelle baraque. Et en fait, on en a profité pour faire propre là, juste ici, parce que ça c'est encore notre terrain. En fait, notre terrain il s'arrête où commence le bâtiment. C'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé, mais eux ils roulaient en grue là-dessus, jusqu'au bout là, pour aller fixer le bardage et tout. Et en vrai, on peut utiliser ça pour rouler en voiture. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Bah bien sûr, ça sert à rien du tout. Mais si maintenant on fait tout ça propre avec je sais pas moi, du schiste, parce que macadam ça va nous ramasser, c'est pas la peine. Mais si on fait ça propre, bah, en fait, en remontant là, on a une zone de stationnement sur tout le long du bâtiment, donc sur 25 mètres. Ça peut être utile, ça peut servir, tu sais, les fois où on fait j'allais dire des rassemblements, c'est pas des rassemblements, mais quand on va à des rassemblements et qu'on convie des gens à venir, bah du coup ils viendront sur un macadam tout neuf. Et en plus, nous, les véhicules qui restent ici, on peut très bien les mettre tout le long. Et ça fait quand même de la place, hein, mine de rien. Parce que tu vas jusqu'au fond du local en gros. Non, 25 je crois, mais bon c'est pareil, c'est énorme. Tu vois, t'as 25 mètres là, plus tout le long là, bah, ça fait déjà, tu prends les deux, ça doit faire 60 mètres. Donc on est pas mal, plus toutes les places sur le parking. Enfin bref, qu'est-ce que ça vient faire dans le... Comment tu mens, c'était pas dans ma poche, t'es malhonnête. Depuis avant, je tourne à la caméra, comment t'as voulu faire le gars malhonnête? Et après, on se demande, il passe où, hein? On va vous montrer le Tesla, PPF Tesla. PPF, putain, en fait, on a enchaîné les PPF. Mais c'est ce qu'on disait en début d'épisode. Et toi, t'es sur la Golf en detailing. Et Clément, fais voir tes mains juste pour voir. Mais voir tes mains à l'écran, là, qu'on voit si t'as encore tes empreintes digitales. Alors, pour le moment, oui. Mais dans pas longtemps... Bon bah le Tesla, ça progresse. Le Tesla c'était un PPF mat, hein, vous l'avez dit. Du coup, bah, vous voyez les éléments qui sont d'origine. D'ailleurs, tu vois, en mat, je trouve, enfin, satin, ça lui donne un aspect un peu grisâtre par rapport au noir. Non, ou je suis fou? Non, c'est vrai. Hein, il a un aspect un peu, bah en fait il a un aspect mat. On dirait l'ultra mat qu'on utilise. Ouais, quasiment. Et pourtant il est satin, hein, en réalité. Hein. Tu sais, les PPF, t'as mat, satin, brillant. Et en fait, ce rendu là, cet aspect, et encore là il est sale, hein, parce que je ne l'ai pas encore nettoyé, t'as encore les traces de gouttes. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que ça? Ou ça? Bah maintenant, sur les Tesla, on couvre les caméras. Voilà. Donc même ici. Alors vraiment, je pense que ce type, on n'avait vraiment pas besoin de le faire, je pense. Sincèrement, qu'on n'avait absolument pas besoin de le faire. Le mec est... Putain, franchement, c'est mon héros du jour. On a du retard sur la voiture, c'est un ange. De ouf, vraiment de ouf. Mais très récemment, on a été filmé à notre insu sur une Tesla. Et j'ai poussé un coup de gueule d'ailleurs sur les réseaux sociaux en disant qu'à partir de maintenant, on mettait des conditions générales sur lesquelles on mentionnait qu'il était interdit de nous filmer. Je ne pensais pas qu'un jour on en arriverait là, mais qu'est-ce que tu veux? Les temps évoluent, paraît-il. Et donc du coup, la personne nous filmait en fait avec sa Tesla. Et à des heures de travail inavouables, enfin je dis ça parce qu'en France, il ne faut pas trop dire que tu travailles, mais bosser à 2h du matin, moi je bosse ici avec le browser par exemple des fois à 2h du matin, et le mec nous a filmé. Alors nous, on est en train de se chamailler parce qu'on chamaille un peu, mais tu sais, il n'y a rien eu de méchant, tu vois. Mais demain, on dit quelque chose. Tu vois, on est quand même en milieu privé, tu vois, à 2h du matin, je pense pas qu'un client te filme. Je sais pas, tu sais, il suffit que tu dises, je te dis n'importe quoi, tu sais, que tu fasses une blague. Ça peut être... On veut pas. T'as pas à nous filmer chez nous, bref. Donc chez lui, on n'avait vraiment pas besoin. Mais comme tu as des gens qui respectent absolument pas la propriété privée, tu as des gens qui ont aucun respect pour les prestataires, que ce soit de covering ou autre chose. Hein. Tu vois, nous, on fait partie d'un milieu de loisirs. Faut quand même dire la vérité. Le covering, ça reste un milieu où les gens viennent soit protéger leur capital, soit c'est du loisir. Et c'est vraiment du loisir parce que les mecs qui viennent faire du covering pour rendre plus belle leur voiture, c'est du loisir. Là, on est plus sur cet épisode dans la préservation du capital, c'est vrai, parce que ce soit pour le polissage, la céramique ou le PPF, on est vraiment sur quelque chose où on va embellir son bien ou le protéger. Donc voilà, donc là en l'occurrence, il en profite pour faire les deux, le monsieur, parce qu'il fait et PPF et embellissement en la passant, du coup, en satin, voire mat. Comment tu places tes yeux, mais la référence c'est satin. Donc là il y a tout qui est encore décollé, tu peux montrer d'assez près. Donc tu vois, il y a encore de la flotte là partout.
Et ça, en fait, je vais laisser tirer et demain, je vais tout boucler. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur la R8. Je vous avais dit qu'on allait vous la faire voir. Donc la R8 qui est vraiment terminée. En fait, maintenant, elle est sublime. Alors, elle était déjà très très jolie. Je crois qu'on disait en début d'épisode qu'il y avait beaucoup de choses sur cette voiture qui allaient très bien au modèle, notamment toutes les touches de noir brillant, etc. Et en fait, son propriétaire nous a demandé de lui faire un covering noir brillant sur le contour de la capote. D'ailleurs, il nous a passé un petit coup de téléphone sympathique hier. C'était dimanche. Et donc, il m'a passé un petit coup de téléphone en me disant « S'il te plaît, couvre-moi bien cette zone. Je veux que cette zone soit ici couverte. » Voilà, comme ça, quand elle est décapotée, et bah, parce que quand elle est capotée, ça vient comme ça, mais quand elle est décapotée, comme ça aussi, c'est noir. Donc évidemment, on l'a fait. Sur la voiture, du coup, qu'est-ce qu'on a fait réellement? On a fait un PPF sur ces petites pièces, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est l'aimant qui est en alu d'origine. Donc c'est l'aimant qui vient capter la capote une fois que la capote est fermée. Donc ici, vous avez un électro-aimant qui vient donner la position capote fermée en info à la voiture. Et en fait, il y a un goumi dessus. Et à chaque fois qu'il vient poser dessus, bah, il laisse une trace en goumi. Alors quand c'est en alu d'origine, vous n'avez pas le souci, mais lui, il a voulu que ce soit blanc comme le reste de la voiture, donc il l'a pas en blanc. Donc on a fait un PPF, comme ça il sera tranquille. Ça c'est la plus petite presta qu'on a fait dessus. Et sinon, à part ça, on a fait évidemment le PPF du bloc avant, vous aviez vu dans l'épisode. Donc le capot est passé en PPF, le pare-choc avant est passé en PPF, la petite lame en bas est passée en PPF, même les petits radars, évidemment, sont passés en PPF. Les joues d'ailes sont passées en PPF. C'est un PPF qui est posé en bulk pré-cut. Il y a deux possibilités pour un PPF. Pré-cut, c'est quand vous mettez dans la machine et vous coupez les gabarits. Donc les feux en PPF. Quoi d'autre? C'est tout le bloc avant. Lame avant, bloc avant. Ouais, tout le bloc avant en fait. Donc feu y compris, même s'ils avaient déjà un certain âge, c'est jamais trop tard. Sauf les petites joues d'ailes. Sauf le pare-brise. On n'a pas protégé le pare-brise. Il a raison Clément. Mais je sais même pas s'il sait que ça se fait, la protection de pare-brise. Ah ouais. Et je suis un mauvais commercial, j'aurais dû lui proposer. Comme on a fait sur la Jaguar rouge. Protection de pare-brise qui partira demain, donc elle est garée là-bas. On va continuer cette vidéo parce qu'il y a trop de trucs à faire. Entre les travaux qu'ils sont en train de nous faire, donc on laisse tout fermer pour pas avoir de la poussière parce qu'on pose du PPF. Enfin vraiment c'est là. Ouh là là. Oula, je me pousse. Reviens ici. Viens voir. Comment je l'ai tué. On est sur Arte les gars. Il y a 2 secondes, je disais pas qu'on se tape une association anti-défense des animaux et machin. On met ça dedans, frère, tu vas voir. Quand on aura fini le Tesla, il y a encore le Defender à faire en PPF complet. Donc tu vois, là, on est loin d'avoir fini. Et la face avant de la M2. Et la face avant de la M2. J'avais dit que je poserais des mètres de PPF, hein, frérot, c'est cet épisode. Bon, ok, eh ben, on continue demain, parce que là, en fait, c'est la fin de journée pour Clément et pour moi, pour une fois. En fait, ça va de nouveau faire une semaine de 200 heures, ça c'est sûr. Attention. Je vois les gens qui disent que je mens. J'ai pas dit une semaine de 200 heures. J'ai dit une semaine de 100 heures. 100 heures. Et pourquoi je vous raconte ça maintenant? Bref, on va terminer tout ça. Ça va de nouveau faire une semaine de fou, mais il n'y a pas le choix. Je vous avais dit en début d'épisode tout ce qu'on avait à faire, c'était monstrueux. Donc en fait, il faut tout boucler cette semaine. Et il faut rendre le Ranger aussi en covering complet. On a rentré un CLA, on vous le montrera dans l'épisode, on a rentré un CLA shooting brake à faire en covering caméléon. Donc en fait, moi, je vais bouffer du PPF plein gaz. Toi, tu as commencé à déwrapper déjà le Ranger qui, à mon avis, va rester un peu en stand-by. Et tu vas te mettre sur le CLA dès que le film arrive. Parce que ça, c'est pareil, tu fais des commandes, bon, voilà. Et bah l'équipe c'est parti pour l'enrober et regardez voir en réalité c'est vraiment du boulot hein. Je vous fais voir, du coup bah là c'est le camion avec le macadam. Enfin l'enrober en fait quand tu regardes de près enfin voilà. Et puis du coup bah, ils sont en train de passer avec une énorme machine. Du coup voilà, c'est un macadam à fond. Et puis tu vois les mecs putain ils sont venus avec une équipe de foot frérot. Ils sont je sais pas combien, mais ils nous font ça nickel. C'est une dinguerie en vrai comment c'est fait. Curieux de voir comment fonctionnent les machines, bah là je suis servi en fait. En vrai tu as tout le macadam qui vient là-dedans, là, qui se déverse par en dessous, qui arrive derrière. En fait c'est comme ça. Tu vois c'est damé direct.
Et après, à mon avis, bah, c'est avec ça qu'il roule dessus. Bon voilà, je vais retourner en pause repas. Parce qu'à la base, je suis toujours en train de bouffer moi. Donc là, je suis en pause repas. Allez. Et moi ça, l'autre là, petit tiramisu. Ça va, t'es bien? Je te gêne pas? Pendant que moi je travaille, je suis en train de faire le macadam, toi tu manges du tiramisu? C'est moi qui est sur cette machine. C'est moi la... Oh putain. Et moi tu me couches là sur le rouleau compresseur frérot. C'est moi qui fais le travail de... Pour damer ou je sais pas comment ça s'appelle. Là, les mecs je leur ai dit les gars un petit café. Ils m'ont dit oui, je tourne la tête, ils sont 10. Frérot, j'ai ramené les cafés, je me suis cramé le bout des doigts. Et Clément, tu t'es cramé quoi? La paume de la main. La paume de la main, frérot. Purée. Eh ben, petite interruption dans cette semaine de fou. On est en train de terminer la Tesla. Il me reste plus grand chose à faire dessus. On a eu vraiment plein de galères cette semaine. D'habitude, ça se passe toujours très bien. Cette semaine, on n'a pas été livré du matériel alors qu'il avait été commandé il y a longtemps. Bref, on a eu vraiment des... Et là aujourd'hui je me suis dit boum, je termine le Tesla parce que je le livre demain pour qu'il ait le temps de sécher. Et en fait bah non, parce que il faut que j'aille poser une porte en verre et c'est pas tout de suite à côté du local, mais bon. Donc là en fait je suis en train d'aller poser une vitre teintée, enfin c'est mal dit, mais une porte givrée. Vous savez les portes des cabinets médicaux qui sont du coup en verre. Et ben en fait les gens voient à travers le cabinet et donc du coup ils m'ont demandé et je m'étais engagé à le faire aujourd'hui, donc en fait je vais y aller même si je suis en retard parce que c'est important de garder sa parole. Et en fait je vais leur poser leur vitre dépolie pour avoir un petit peu plus d'intimité dans le cabinet depuis le couloir, mais je vais vous faire voir ça dans 2 minutes. À mon avis on va toucher à la fin de l'épisode même si on n'a pas tout terminé parce qu'en fait on avait prévu, j'avais décidé de poser beaucoup de mètres de PPF dans cet épisode, mais en fait on a une semaine de dingue et je crois que l'épisode il risque d'être un petit peu long, donc du coup on va peut-être pas l'éterniser trop non plus. Et je vais quand même vous faire voir cette vitre, je vais vous faire voir le Tesla une fois terminé, on verra peut-être le Defender pour la semaine prochaine, pour l'épisode de la semaine prochaine. Et puis voilà, d'ailleurs ce qui est cool, tu vas chez tes clients, alors c'est pas très loin ceci dit, hein, mais tu vas chez tes clients, les mecs ont des voitures de boîte très correctes, tu vois, genre la camionnette, la société floquée et tout. Non, moi je vais en R8. J'ai mis le matériel dans la R8 et puis en fait, je suis en train de partir avec la R8. Donc voilà, je vais quand même pas me plaindre d'avoir ça comme véhicule de service. Donc voilà, je suis arrivé devant la porte à couvrir. Du coup, je vous fais voir. En fait, c'est cette porte sur laquelle on doit faire un dépoli. Parce que quand vous êtes dans le couloir, vous voyez, on voit à travers et ça permet un peu plus d'intimité. Voilà, une petite demi-heure ça a pris. Et puis ça leur fait un rendu vraiment très propre comme ça. Ils voulaient volontairement laisser le bas ici en transparent. L'idée c'était que quand vous soyez debout devant la porte, vous voyez plus en fait les patients qui patientent en salle d'attente. Bon, je viens de finir la porte du cabinet que vous avez vu et en fait il y avait aussi un autre truc qu'on a intercalé. Mais je m'étais engagé à le faire sur Messenger. Donc si je m'engage, je vais au bout. Et en fait c'est cette Hornet et sa jumelle. Donc en fait petite protection du réservoir en PPF mat pour la Hornet 750 qui est mat. Tu sais qu'à l'époque c'était des Hornet 600, moi je connaissais ça. Maintenant c'est 750, mais à l'époque c'était des 600 cm3. Et donc la Hornet bleue, qui est exactement la même, hein, juste qu'elle est bleue. Et du coup pareil, un PPF gloss sur le réservoir pour, je sais pas, la boucle de ceinture, ce genre de choses, pour rien abîmer. Et du coup on a la M1300 là, donc c'est une moto de M1300, comme ils disent, c'est une GS. C'est une BMW GS, c'est des motos qui sont vraiment très confortables a priori à rouler. Et c'est une moto qu'on avait déjà fait, vous l'aviez vu dans un autre Work Life. Et en fait, cette moto, on avait fait un PPF dessus. Et le proprio, il a décidé de la faire repeindre pour une raison qui m'est inconnue. Voilà, parce qu'en fait, elle était déjà peinte, elle était déjà en PPF, frérot. Donc il a décidé de la faire repeindre. Bon, je sais pas pourquoi il a recommencé, je sais pas. Bref, en tout cas, il nous fait refaire le PPF. Bon, on va dû refaire le PPF, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dommage, c'était propre. Mais bon, c'est comme ça. Donc PPF. Le Tesla PPF, le Defender PPF, et je sais pas, je crois que c'est parce qu'il chasse. C'est vraiment, il y a toujours tout plein de rayures sur les côtés de ces caisses, il doit chasser. Bon, on continue, on livre le Tesla demain, on livre la Golf demain, on vous montrera du coup demain la Golf terminée, parce qu'il me reste encore les rétros à faire en PPF carbone. Allez, on continue. Et on leur montre un peu comment ça marche, le PPF. En fait, c'est tout facile. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est tout. Tout ce qui est traces là, vous voyez ces traces là, faut les laisser, c'est bien. Ça, c'est quand on demande si on peut faire moins cher. Ah non, quand on me demande si je peux faire pour moins cher, je fais comme ça. Ah.
et je la livre comme ça. Ah, je déconne. Mais je suis assez fier là, de ce truc des rétros, parce qu'en fait, t'as un gros décroché sur les modèles Y, là, ceux-là. On va le montrer sur l'autre il est quasiment terminé, viens. Et en fait, sur l'autre, tu regardes, on a passé une partie en carbone. Et tu vois, je trouve que c'est joli d'avoir en fait ça en carbone. Et si tu regardes, hop, on est en PPF en haut, et cette partie, elle est aussi en carbone, et t'as aucun raccord. Tu vois, t'as pas un endroit là, un raccord, je sais pas quoi. On a tout vraiment fait en une seule pièce. Et puis après, le dessus de la coque, du coup, en mat. Et je trouve que c'est beau. Il va être bien fini. Après, ça reste une Tesla. Une Tesla, c'est toujours très lisse, tu vois. Se ressemblent toutes. Mais bon, va être sympatoche et protégé. Sinon, ça va être un petit peu plus atypique. C'est un Total qui va être caméléon. Oh, on n'a plus de film, rupture de film malheureusement, donc on a dû s'arrêter parce qu'on n'a pas été livré pour notre matériel. C'est pareil pour le Ranger. On vous fait un petit peu le tour, là on est sur la fin de la semaine parce qu'on est samedi, je crois que le début de l'épisode, on a commencé à le filmer lundi. Tu vois qu'on a quand même enchaîné, mais j'ai l'impression pas assez. Ouais. Tu vois, j'aurais aimé qu'on fasse plus. Et en fait, même si tu veux faire plus, t'arrives pas. Ce matin, j'ai commencé très tôt. Hier, on a terminé pas si tard, mais en réalité, même encore à la maison, je fais du off local. En fait, c'est du boulot, mais à la maison. C'est les shorts, c'est les publications sur les réseaux, c'est répondre aux messages sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp. Des fois, les gens m'envoient des messages sur WhatsApp en m'envoyant 3 points d'interrogation parce que j'ai pas répondu dans les 10 minutes. Laissez-moi le temps. Insupportable. D'ailleurs, je vais même te dire un truc. Quand je reçois les messages, tu sais, tu vois le dernier message envoyé par la personne, tu arrives à lire le début. Et en fait, quand je reçois, quand j'ouvre mes messages, on a 40, 50, 60 messages par jour. Donc c'est quand même pas mal. Des fois, tu vas juste sur Messenger, tu as déjà 50, 60 messages. Tu vas sur Insta, tu en as 15, 20. Et tu vas après, les mails, pareil, les mails, ça aussi, je fais après, parce que des fois, je les fais pas ici. Quand il est, je sais pas moi, 1h du matin, je me mets sur mon truc, je réponds aux mails. Et les demandes sur le site internet parce qu'on Les a des demandes sur le messages site aussi. internet, et effectivement, avec notre site internet, coveringbrowser.fr que vous connaissez, il y a une rubrique contact. Et en fait, les gens vont des fois dans le showroom, ils regardent un petit peu les projets, et après ils vont dans contact et ils demandent qu'est-ce que ça coûte pour ma voiture. Enfin bref, et je suis en train de parler des messages points d'interrogation. Quand je reçois un message avec des points d'interrogation, comme tu arrives à voir le dernier message envoyé, et quand je vois que le dernier message c'est des points d'interrogation et que je sais que j'ai répondu dans les 24 heures avant, en fait c'est le dernier que je vais ouvrir. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps, je le réponds même pas le jour même. Souvent, ces gars-là, c'est les gars les plus pressés et qui ont envoyé genre un message il y a 1 heure et ils envoient des points d'interrogation. Tu me crois ou pas, Clem, 20 minutes. 20 minutes. Il y a un gars, il m'a envoyé un message sur Insta. 20 minutes après, il m'a envoyé des points d'interrogation. Et Les gars, on n'a pas de secrétaire, calmez-vous. Mais même, on a une secrétaire. Laisse-la respirer. Oui. Je suis ma secrétaire. Laisse-moi respirer. Tu vois, non mais sérieux. Bref, donc on a commencé le Ranger. Donc Ranger qui était cuivre, vous l'aviez vu, un peu bronze comme ça. Donc retrait du covering complet et pose de ce covering. Retrait du covering complet que le propriétaire était persuadé que c'était nous qui avions posé, alors que pas du tout. Et il nous a dit, je l'ai eu au téléphone hier, je dis on a enlevé, bon il y avait un peu de colle, on a dû virer la colle. Il me dit ah bon, pourtant c'est un covering que c'est toi qui avais posé. Je dis ah non, pas du tout. Il me dit ah si c'est toi qui l'as posé, je confie que mes voitures à toi parce qu'avant c'était chez l'allemand. Bon, un allemand que je connais pas. Et je lui dis non, je dis écoute, celui-ci, c'est pas nous qui l'avons posé. Si, je suis sûr. Je dis écoute, on travaille pas avec la marque de film qui était dessus. Je vais pas la citer, mais c'est une marque qu'on n'aime pas beaucoup. Et je dis on travaille pas avec cette marque, pour les raisons de colle par exemple, voilà, entre autres, et de durabilité de produits qui sont très moyennes. Et en fait il me dit mais non, mais moi je suis sûr que c'est toi, je suis sûr. Bon après il s'est rendu compte que c'était pas moi. Bon, voilà. Ça va se décoller de partout. En plus ça se décollait de partout. Et tu sais que c'est grâce à ça qu'il s'est rendu compte que c'était pas moi, parce que je lui ai dit, comment je lui ai dit ça hier? J'ai dit Écoute monsieur, voilà, est-ce Ouais. que tu as déjà eu un décollement chez nous à Voilà. tant d'années? Le monsieur a répondu non, c'est vrai. Voilà. Je lui ai dit, tous les véhicules qu'on t'a fait, est-ce que tu as eu le moindre décollement, le moindre souci? Il m'a dit, non, pas du tout. J'y suis là, c'était une catastrophe, c'est pas nous qui l'avons fait. Il a fait, Et c'était vraiment pas nous qui l'avions fait. Bref, la Golf, on va la faire voir tout à l'heure, là, dès que le brother il vient. Là, on est encore le matin. Et le brother a aussi des grosses journées, donc franchement, je vais pas lui sauter dessus dès 9h du mat. Mais polissage complet, céramique, et nous on a fait 2-3 trucs dessus. On vous la fera voir tout à l'heure. Le Defender, franchement, je rêvais de pouvoir le faire, mais ce sera pas pour... voilà. Après, c'est un Defender, c'est une grosse bête, mais... Est-ce que c'est plus compliqué de faire ça en PPF ou de faire ça en PPF? Parce que quand on a fait la F12 grise en PPF, frérot, faire ça en PPF, c'est un petit peu une autre histoire, tu vois. Porsche Panamera.
Porsche Panamera qui nous est confié pour le retrait du covering du capot. Donc c'est un covering qui n'a pas été fait chez nous. On va enlever le covering du capot, le client patiente en salle d'attente. On espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise parce qu'on donne toujours un tarif de dépose à nos clients quand c'est un covering qui a été fait chez nous, qui est fixe. On leur dit voilà, je dis n'importe quoi, enlever le covering complet ça va vous coûter 200 €. Je dis n'importe quoi, c'est pour vous donner une idée. Les clients qui nous apportent des véhicules dont les coverings n'ont pas été faits chez nous, on ne sait jamais si le film il est compliqué à enlever, quali, beaucoup de colle, pas de colle. Exemple les autres. Et en fait, celui-ci, on va enlever du coup le covering dessus. S'il laisse pas trop de résidus et que ça se passe bien, on devrait le libérer assez rapidement, une fois qu'on lui aura refait le covering du capot. Donc il le veut en noir brillant. Donc on va lui faire un covering noir brillant sur le capot et sur l'aileron. Et c'est des bonnes... Oh là, c'est un guerrier lui. Ah oui, c'est un guerrier. Je suis sorti sur le parking, je lui ai dit de venir, je sais pas à qui je m'adressais. Voilà, c'est un brave homme. Si vous aussi vous avez des coronesses, vous pouvez... Bon, évitez de combiner et ça et origine maghrébine. C'est un conseil, voilà, de ma propre expérience. T'es en train de dire quoi? Que moi ça passe et toi pas? C'est vrai, c'est vrai. Merci, tu vois. Et en plus, origine maghrébine, obèse, grosse voiture de sport. C'est le gros qui mange bien, ça va pas. Il y a un problème. Donc évitez. Voilà. L'avant c'est très foncé. Et l'aileron, du coup, on lui enlève le covering sur l'aileron et du coup le capot qu'on passe en noir brillant. Son covering il est défoncé. Il est micro-rayé un petit peu partout. Enfin un petit peu partout, absolument partout. Et il m'a dit ouais, c'est vrai qu'il y a les micro-rayés partout et ça m'embête parce que j'aime bien la couleur. Mais bon, un de ces quatre, je referai un covering. Disclaimer, vous n'êtes pas obligé d'enlever le covering. Dans la durée de vie d'un covering, selon les films que vous avez, etc., vous avez la possibilité de supprimer les défauts s'ils sont marqués une fois dans la vie du covering, s'ils sont peu marqués 2 fois dans la durée de vie d'un covering. Nous, on a déjà eu des coverings qui sont arrivés, qui étaient micro-rayés parce qu'ils sont lavés au rouleau, etc. Et du coup, comme une peinture, ça se raye, un covering, ça va se rayer. Hein. Et on a la possibilité de rendre à la voiture un bel éclat et de supprimer les défauts. Mais attention, comme c'est un film, vous ne pouvez pas l'user trop. Donc, c'est un peu comme la Maserati qu'on avait sortie. Exactement, la Maserati jaune qui était une catastrophe. En tout cas, visuellement, le browser, dès qu'il s'en est chargé, il l'a rendue, elle était vraiment très propre. Donc voilà, ça, ce genre de choses, quand je dis propre, c'est parce qu'il y avait plus tu vois, ces défauts. Tiens, tu peux montrer peut-être qu'à la lumière, on les voit. Peut-être en passant de l'autre côté, non? Ou ça va? Oh, on les voit bien. Bon, tu vois, ce genre de défauts-là, celui-ci, on va le refaire, le capot, mais ce genre de défauts-là, on peut les supprimer. Et quand je dis on, c'est le browser, hein, parce que moi tu me donnes une machine, je commence à taper là-dessus, chacun son métier. Voilà, on va continuer. Je te jure, les gens ils vont croire qu'on a fait exprès. Je te jure, les gens ils vont croire... Ils vont croire qu'on a fait exprès. Je vous donne ma parole sur ce que j'ai de plus cher, il vient d'arriver au pif. C'était pas prévu qu'il arrive maintenant. Enfin au pif, on savait qu'il venait, mais je savais pas qu'il arrivait maintenant, il aurait pu arriver dans 1 heure. Miss Garou. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux passer sur la barrière, casse-toi avant que je t'arrache tes dents là, dégage. Il y a des clients en salle d'attente, hein. Des clientes qui? Bon au moins on saura comment faire avec ces clients. Hein. Pas de soucis. Oh putain, les clients du browser. Oh putain. Oh, vous allez prendre cher dans... Ah, vous saurez pourquoi. Oh, il y a un peu de vent, ça caille. Alors que je suis enrobé. Je suis enrobé de chocolat. Non putain, je suis enrobé de chocolat. On dirait pas M&M sans le truc de couleur là. Comment t'as retrouvé dessus? M&M caramel. Un Malteser, espèce de Mikado. Espèce de Mikado. Bon, du coup la Panamera est terminée. Panamera sur laquelle le petit béquet est désormais sublime en noir. Ça c'est beau par contre, hein, béquet noir. Et capot noir, ça envoie quand même un message sport. Ça c'est la vérité. Si tu fais une Panamera et t'essayes d'être un petit peu discret, fais pas le capot noir. Mais sinon c'est beau. Si tu veux ne pas être discret, moi je valide. Mais tu vois, capot noir comme ça, ça envoie un message sportif. Je trouve que ça démonte. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le noir est très brillant, il est très gloss. Donc voilà, moi je trouve que c'est beau. Je valide. Tu vois, dans sa config, il a maintenant son capot noir, son toit et son aileron. Donc en fait, la bande passante est noir brillant. Les rétroviseurs, les petites jupes en bas, les jantes, les contours de vitre. J'ai même pas besoin de la regarder, tu vois, tu connais. Voilà, donc là on va le libérer, on va le laisser repartir parce qu'il est 13h passé. Comme ça, il va pouvoir aller se restaurer, le brave monsieur. Bon, elle a enfin terminé. Gold 7 GTI Festive, j'ai fait un polissage céramique complet dessus. Elle était dans un état qui était quand même un petit peu abîmé. Maintenant, vous voyez le résultat. Elle est neuve. Avec la céramique, franchement, ça brille. En plus, on lui a fait un petit cadeau qu'on lui dévoilera peut-être tout à l'heure. Enfin, peut-être, on va lui le dévoiler tout à l'heure. Donc, un rouge qui ressort vraiment ultra brillant avec la correction, avec la protection également. Ça ravive un peu les couleurs. Ah, c'est un bonbon. Ah, c'est magnifique. Et putain, moi, le gros sac, j'ai envie de la lécher comme une tagada. En plus de la carrosserie, on a aussi fait les jantes. Donc, les jantes, je les ai complètement décontaminées. Protection céramique.
On a repeint les étriers en rouge avec les logos TCR. Franchement, c'est beaucoup plus agressif. En plus, c'est un rouge Tornado, c'est une édition qui est limitée. C'est vrai? Ouais. Ah ok, moi je pensais pas que Tornado c'était Il y a En tout cas, il est... Ouais, il est beau. Il est beau, hein. Il est beau. Il est Et beau. c'est pas le même rouge que les Golf 7 GTI classiques. Ok. Ah, moi, c'est rétro. Ça, c'est toi, le bandeau Hé, soleil. hé. Hé. Je commence par le bandeau par soleil. TCR, comme c'est une TCR. Et avec les rétros, franchement, c'est magnifique. On dirait du vrai carbone. Alors que c'est un PPF. Hein. Donc, c'est beau et c'est protégé. Ouais, PPF carbone sur les rétroviseurs, c'est vraiment beau parce qu'on dirait du vrai carbone. Et en fait, même quand tu es près du film, quand tu es loin, bon, ça peut te tromper, mais quand tu es près du film, en fait, tu as aussi l'impression que c'est du vrai carbone. Il est incroyable ce film, il est vraiment magnifique. Bon, sinon, dessus, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les vitres teintées. Donc, vitres teintées à l'arrière uniquement. À l'avant, on n'a rien fait, mais à l'arrière, on a fait les vitres. Et d'origine, elles étaient déjà ce qu'on appelle surteintées. En fait, les verres étaient déjà teintés d'origine et du coup, on a rajouté une teinte sur le verre d'origine qui était déjà teinté. Donc du coup, sur l'arrière, on a mis du 65% pour arriver à un rendu proche des 95% en cumulant du coup la teinte du carreau d'origine plus notre film. Et en vrai, oh, je viens de voir un truc. Tu vois que le mec qui prend soin de sa caisse, regarde, je te jure. T'en vois beaucoup qui font ça, frérot. Ceux qui ont un chien, ouais, bah lui, il a pas de chien. Ou en tout cas, s'il a un chien, il laisse pas de poils. Non, parce que Moi, j'ai un chien. C'est bon, ferme-la. Non, non, ferme-la, ferme-la. Donc du coup, bah, tu vois qu'il en prend soin et ça fait plaisir. Mais de toute façon, nous on connaît un proprio. Et proprio, c'est un vrai passionné. Et quand je dis un vrai passionné, t'as des mecs, des fois ils sont pas passionnés, ils disent ouais, je suis un passionné. Lui, c'est un vrai passionné. Et il prend soin de ses véhicules. Et ça fait hyper plaisir de bosser sur des véhicules comme ça. Parce que là, je parle pour lui, mais quand tu fais tout ce boulot et que t'as le mec qui part et que tu sais il l'a fait pour qu'elle soit belle, il va la ramener au rouleau, il en a rien à péter. Ça fait combien de temps qu'il nous a ramené sa première voiture? Ouais, il y a des années et des années. Et il l'a encore. Ouais, et il l'a encore. Et je disais, tu sais qu'il va. Quand je dis je parle pour lui, c'est ça. Tu sais qu'il va garder ce résultat. C'est-à-dire un mec qui fait ça et qui va le garder dans le temps. La voiture, elle va rester dans cet état magnifique. Donc c'est hyper agréable. Et donc du coup, pare-brise arrière aussi évidemment surteinté, plus le film. Et on a mis notre logo ici à sa demande. Donc un grand merci à toi si tu regardes cet épisode. Merci beaucoup. Il nous a demandé du coup de mettre notre logo pour faire un peu notre pub. Et il a dit que c'était une fierté d'avoir notre logo sur sa voiture. Donc franchement, ça fait super plaisir. Et c'est pour des trucs comme ça qu'on est content aussi de se lever, de venir bosser, de faire des projets. En fait, c'est un vrai salaire. Tu vois, c'est une réalité de le dire comme ça. Parce que des fois, tu as des prestats sur lesquels tu marches pas assez peut-être, mais tu sais que tu feras plaisir. Et des fois, tu as des trucs sur lesquels tu marches même pas beaucoup du tout et tu as des fois des mauvaises surprises. Voilà. Bref, on rentre pas dans le vif du sujet. Vous voyez où je vais en venir, sinon on laisse tomber. Des fois, il y a des gens à qui tu proposes des super prix dans des promos, à qui tu fais encore une remise, et ils arrivent à venir te faire mal à la tête parce qu'ils trouvent un défaut à un endroit où si tu croises les yeux en deux, tu le vois toujours pas, mais bon, eux, ils arrivent à le voir parce qu'ils le regardent de tellement près, tu vois. Exemple, des feux de golf que tu regarderais comme ça. Ah bon. Bref. Et donc, du coup, quand tu as des clients comme ça, bah, en fait, ça te booste à mort. Mais s'il te plaît, regarde. Et vraiment ça. Ouais, super boulot. Ah, super content. boulot. Elle est magnifique, la Golf. Et il l'a pas vu, j'ai hâte qu'il la Ah ouais, non, mais elle est super belle. Je pense qu'il va être super content. On avait 2-3 petits impacts aussi, il m'a ramené un stylo retouche, je les ai rattrapés. Franchement, ça se voit pas. Donc il va vraiment être content. Ah, il y a un truc que t'as pas fait super bien. Elle est pas parfaitement droite. Elle est garée un peu de travers parce que regarde le carreau de carrelage là, t'es pas parfaitement aligné dans la cellule. Il faut bien que je trouve un truc à redire. Ton boulot il est nickel. Il faut que je te trouve quelque chose, sale clochard. On va faire des jeux concours. Non putain, c'est reparti. Non mais en fait le Work Life il sort dans 8 mois. Oh. Les jeux concours ils seront finis. On aura même fait gagner celle-là. Voilà. Et évidemment, elle est belle, elle est propre, elle est neuve. Et il pleut, il y a un ouragan dehors. Oh putain, moi Pas de chance. ça vraiment, je suis dégoûté pour vous. Les gens qui nous ramènent des voitures pour faire du detailing. Encore Covering, ça va. Covering, il pleut dessus, toi, voilà, ça va. Tu récupères ta voiture, elle est soit changée de couleur, soit toute belle, soit toute neuve, soit tout ce que tu veux. T'arrives, il y a... Mais on vit dans un monde où il fait beau et il fait moche. Faut bien que des fois il fasse moche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Donc là c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment côté detailing, tu sors, t'as Fukushima là-bas. Ça fait tout de suite ses preuves. Ouais, après bon, il va tester la céramique en direct au moins. Faut voir le côté positif. T'as juré de te deg. Là, il va partir, il pourra pas esquiver les gouttes de pluie. Moi, j'arrive, moi je passe entre les Elle gouttes. est belle la M2. M340i. Ça, c'est des voitures d'hommes. Ça, c'est des vraies voitures. M340i, elle est magnifique. Bon, alors vous la verrez pas mieux parce qu'il pleut le déluge, mais ça, c'est des vraies voitures.
Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Je me souviens qu'on en avait fait une comme ça. Bon, on va livrer la Golf à son heureux propriétaire. Et malheureusement, il fait moche, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on va ensuite mettre la Tesla. Et on va faire la même chose avec la Tesla, mais on vous laisse d'abord sur quelques images de la Golf. C'est parti. Alors Clément, qu'est-ce que tu es en train d'installer là? D'arracher le mur. Pourquoi tu tires sur ma télécommande? Est-ce que moi je tire sur tes télécommandes? Oui. Est-ce que moi je maltraite tes amis? Oui. Ah bon? Oui. Je savais que tu roulais en Tesla depuis toujours. Je m'épile et alors? Wow, faut pas dire ça. Dans cet épisode, il y a vraiment tout. Bon, regarde voir le volant de près. Le volant, il est éclaté. Hein. C'est ça. Frérot, je sais même pas comment il est autant bouffé ce volant. Je te jure, je sais même pas comment ça se fait qu'il est autant abîmé. Et je disais, dans ce Worklife, il y a vraiment de tout. Hein. Hop là, il est défoncé. Alors vraiment défoncé. On va le refaire tout neuf. Et tu sais ce qui est bien? C'est que j'ai que 2 heures. Et que c'est impossible de le faire en moins de 4. Et dans le temps là, il faut que je livre le Tesla. Bon, vas-y, comme ça on va livrer le Tesla. Go. Ah, j'ai voulu me lever, j'ai fait ça pour attraper le volant. Putain, j'ai attrapé le compteur. Oh purée, même dans un GLC, je suis trop gros. Ça a combien? Ça a qui là? Il a combien? Il a 24 000 km, frérot. 24 000 km, il y a un problème. Là. Le volant est terminé. Du coup, regardez voir ça. Bah, le Tesla est complètement terminé. On fait une petite story, on va pouvoir libérer après le client, lui rendre sa voiture. Et puis voilà, on vous fera un petit tour de la voiture et la vidéo se terminera là-dessus. Bon, l'équipe, du coup voilà, le Tesla est terminé, le Tesla est fini, il est passé en satin. Donc c'est un PPF complet qu'on a fait dessus en finition satin. Je vous fais voir du coup à quoi ça ressemble. Donc voilà. Alors voilà, il est complètement satin. Il est passé du brillant au satin et comme ça je trouve que ça lui va quand même vraiment très bien parce que de base c'est pas des voitures qui ont vraiment une allure sportive mais je trouve qu'avec la signature lumineuse là Tesla ils ont fait quand même vraiment pas mal. Je vous montre des petits détails qu'on a passé du coup en carbone donc sur les rétroviseurs. Voilà, PPF plus carbone, on a mis du carbone en bas là-bas, bon, ça se verra pas du tout ici. La signature lumineuse, je le redis, hein, est vraiment sympathique. On a mis un petit coup de nettoyage dans le véhicule, histoire de pouvoir le lui rendre propre. Et voilà, avec la petite signature lumineuse en bas. Ah, c'est joli, c'est joli. Voilà, au passage, en plus du PPF complet qu'on lui a fait, donc déjà, on lui a fait une petite céramique, mais on a décidé de la lui offrir pour une raison toute simple, c'est parce que j'avais tellement de retard sur la livraison du véhicule, je la livre avec plus de 2 semaines de retard, donc c'était le minimum. On a terminé le Tesla, vous avez vu, hein, je viens de faire la story juste avant livraison. Et donc du coup, j'ai posé une protection céramique sur le PPF que j'ai décidé d'offrir à son propriétaire pour sa grande gentillesse et sa grande patience. Parce que vraiment, le monsieur était très patient. Là, on a plus de 2 semaines de retard, j'ai pas eu un message, pas un appel. Il m'a laissé bosser tranquille, je l'ai appelé, il m'a dit oui, j'ai vu les stories, je sais que vous avez du retard, j'ai vu que vous bossez les gars, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vraiment, merci. Là, il repart serein. PPF complet plus céramique. Le meilleur film, à mon sens, le meilleur film du marché actuellement, puisque ce PPF est lifetime. Il n'a plus de durée de vie. On l'enlève uniquement s'il est abîmé. Et les résidus de colle, on n'en parle pas, parce que malheureusement, ce qui est souvent le souci avec certains PPF, c'est que quand on va les enlever après X années, on va se retrouver avec beaucoup de colle sur le support. Donc soit on risque d'arracher les vernis, soit on se retrouve avec vraiment de la colle à buffer. Buffer, ça veut dire frotter pour l'enlever. Et c'est très compliqué à enlever. Donc là, au moins, il n'aura pas le souci. C'est vraiment des films de très bonne qualité. Là, récemment, on a fait une Scuderia avec, on a fait une Ferrari F12.
12 avec. D'ailleurs, la Ferrari Scuderia, le propriétaire est parti il n'y a pas tellement longtemps que ça. Et donc voilà, c'est un excellent film. On est très content de ce produit. Il se pose très très bien. Et les clients ont tous une garantie chez nous. Je rappelle, hein, chez nous, les garanties sont systématiques sur toutes nos prestations. Et toutes nos prestations de covering, il y a une garantie. Et nos clients, si jamais ils ont un souci, évidemment, ils nous appellent. On reprend. Il n'y a pas de problème. Et donc, en début d'épisode, vous aviez vu qu'on devait aussi faire ça. Et en fait, ce sera pour l'épisode de la semaine prochaine. Cet épisode, il est déjà, à mon avis, assez conséquent. Et on doit encore faire le CLA qu'on a commencé. Vous le verrez dans l'épisode de la semaine prochaine. On finira le Ranger, donc le Ranger qui passe en vert. Et voilà. Non, mais tu peux venir, je t'en prie. Attends, tu rigoles, la beauté s'approche de nous. Attends, bien sûr. Non, pas trop près, ils vont remarquer qu'on est Timon et Pumba. Hé, retiens-moi. D'accord. Laisse-le-moi. J'essaie d'être gentil, tu veux pas. Hein, Non, casse-toi. Il est sorti du toilette, j'ai fini Total Covering. Mais je sais pas, frérot, quand il va aux toilettes, je te jure, il passe 8h30. Il fait un poste aux toilettes, le gars là. Eh, mais il faut pas l'embaucher, le gars. Hein. Ah, t'es foutu. Et en papier toilette, et en masse salariale. Si vous avez kiffé l'épisode, laissez un petit commentaire. L'algo adore ça. Et même nous, on lit tous les commentaires. Donc moi, je réponds à tous les commentaires. J'aime bien, tant qu'on peut, répondre à tous les commentaires, on le fera. Et franchement, c'est cool aussi de voir un petit peu les réactions des gens. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. C'est cool pour nous, mais aussi l'algo. L'algo aime bien quand vous mettez un commentaire. Du coup, il va peut-être un petit peu rehausser nos vidéos. Si vous mettez un j'aime, j'en parle pas. Et si vous êtes abonné, là, c'est le Graal. En gros, si vous faites les 3 trucs là, on vous emmène en Thaïlande avec Clément et on vous paye une villa. Ah, Clément, tu peux, c'est 2 jours de travail. Ah, avec mon manque d'empathie. Mettez des commentaires, vous avez raison. C'est quoi ces histoires-là? Ah, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur ta tronche dans le dernier Work Life que tu manquais d'empathie. Ouais. Bon, quand ce Work Life là il sortira, c'était le Work Life il y a 8 mois. Un manque évident d'empathie. Un manque évident d'empathie. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Ciao. Porsche GT3 RS, cet exemplaire, ça fait partie des derniers qui sont produits. Cet exemplaire-là, elle Il est obligé de mettre un ça. Cet exemplaire, ça fait partie des... Porsche GT3 RS, cet exemplaire, ça fait partie des dernières qui sont produites. Ça y est. Porsche GT3 RS, donc on va juste faire une protection. Et c'est bon, j'y vais. Allez, je me Attends, lance. vas-y, dernière chance. Allez, dernière chance. Allez, vas-y. Attends, bouge pas. Allez, vas-y. Allez, vas-y, champion. T'es prêt? Comme ça. Allez, vas-y. N'oublie pas. Cet exemplaire fait partie des derniers. Allez, vas-y. Touche pas, moi je touche pas tes affaires, touche pas mes affaires. Là, il est mis comme ça. En plus, j'ai 4 de 9. On dirait les trucs que tu mets dans les mojitos. Je lui ai mis une patate, il est tombé. Regardez ce qui s'est passé. Là, maintenant, on va aller voir Sa Majesté, The Hulk. Vas-y, va filmer Hulk là-bas, frérot. The Rock. Bon, déjà, une patate, on a élargi la porte, si tu connais la bête. Ensuite, une, hein, et il est tombé, regarde ce que ça a fait. Là, deux doigts de défoncer le mur. Allez, viens, je te massacre. Round 1. Fight. Ça défonce. 3, tu vas pas venir. Il sait que m'attraper par la nuque, mais quand faut taper avec les poings, t'es pas là. Je vais vraiment te donner une patate, tu vas rentrer dans le Defender, dans le coffre, en le laissant fermer. Je te mets un peu de Muay Thai, là. Pédale. Pourquoi c'est moi qui avance? C'est toi qui recule. Finish him. Tu me dégoûtes. Ça me fait mal quand tu fais ça. Et en plus, tu m'as fait mal, espèce de con. Moi, quand je tape doucement. Il baille à vie, mais regarde-le. Mais t'es fatigué, pourquoi? T'as une caméra, tu dois... Il est 15h55, mais j'ai commencé ma journée à tard. Non, c'est tout simple. Si des fois t'es insomniaque, t'arrives pas à dormir, fais une story. Tu vois une caméra, tu t'endors. il baille, tu sors une caméra, il baille. Ce gars-là, tu fais il voit le stab, il est déjà comme ça. Catastrophe. On a sorti une offre aussi. Oh putain, il vient de se réveiller. Oh, il s'est réveillé d'un coup. Hein. Attention. Ah, ça doit être une sacrée offre. Ah, attends, je m'assois.